Hello à tous. L'idée, le défi d'aujourd'hui, c'est de pouvoir réaliser un parcours de 3 chiffres, donc un parcours de 100 km, exactement 104 km. Et donc voilà, je me suis lancé ce défi de pouvoir le réaliser. Et donc l'idée de pouvoir filmer tout ce parcours, en tout cas une partie du parcours et des beaux paysages qu'il y a autour de Liège. Donc ici, il est 7 h du matin. Je pense en avoir pour quelques heures, peut-être mi-après-midi pour rentrer, en comptant des pauses, en comptant les, le déjeuner, le dîner. Et donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Et donc on peut voir ici, nommé 3 chiffres, une fierté. On peut ici observer voilà, 105 km avec un dénivelé de 830 mètres. Une durée totale de 6 h 28. Et voilà plus ou moins le parcours qui va être réalisé, les endroits où je vais passer. Eh bien nous voilà au 10e kilomètre. J'en profite pour manger un petit truc le matin, une petite banane. Et je vous laisse profiter de la vue. Voilà en plein cœur de Liège. Première partie un peu plus rurale, un peu plus ville, pour après repartir sur quelque chose de plus nature. Et bien voilà, première pause. Je suis arrivé à 33 km du trajet. Je suis passé donc par la ville de Liège, puis je suis remonté vers moi, le sens de l'orientation c'est assez compliqué, mais je suis remonté vers Votem et Liers. Ici, bah, voilà, le trajet n'était pas super, très peu de bancs, assez de route, malgré ce que je n'ai pas spécifié. Je suis un chemin poineux.
Donc ici on peut voir que je suis arrêté en tout cas à 1 km de Outasse à Simion et que je suis à 20 km de Maastricht. Et je suis en tout cas à l'intersection du réseau Poineux numéro 10. Et donc je profite ici pour vraiment manger un vrai premier repas que j'ai préparé, donc un déjeuner. Et je vais un peu vous montrer ce que j'ai pris avec moi ici pour le trajet. Je pense que j'ai pris un peu plus que ce qu'il ne faut, en me disant que j'aurai peut-être des grandes fringales. Peut-être que ça arrivera dans la deuxième partie. En tout cas ici les 33 km se sont passés extrêmement bien. La fin n'est pas si importante que ça. Mais en tout cas je vais un peu vous montrer tout ce que j'ai pris. Et donc au niveau des repas, j'ai pris des granolas pour donner de l'énergie. Ça se mange assez facilement. J'ai pris aussi des amandes. Et mon petit déjeuner traditionnel, ça fait des années que c'est comme ça, c'est effectivement, en tout cas ici, du pain aux noix pour donner de l'énergie. Mais c'est surtout, et je vais vous montrer ça, c'est pour ceux qui me connaissent en tout cas, c'est du Philadelphia avec du sirop de liège. Ça fait des années que je mange ça le matin et parfois à midi. Et je trouve ça que c'est un délice, donc je vais profiter ici tranquillement pour manger dans cet endroit assez calme. Je vais un peu vous montrer. Petit chemin ici. Et donc je vais déguster ça tranquillement. Ah oui, j'ai oublié de dire, tout s'est bien passé, sans problème. Il a quand même fallu que je tombe une fois. Ça arrive souvent, de toute façon, ça fait partie de mes trajets. Je suis tombé à l'arrêt, encore une fois, avec mes pédales automatiques. Et ben voilà, après 45 km, petite pause pour terminer mon déjeuner et 2h50 de pédalage en mode tranquille. Tout va bien pour le moment, je termine mon déjeuner, il me reste encore un petit morceau pour reprendre la route. Je suis en tout cas au Poineux numéro 5 pour une belle portion tranquille, au calme. Donc je vais profiter pour rester 5-10 minutes et puis repartir. Et ben me voilà au 57e kilomètre. Tout se passe extrêmement bien. J'ai eu la belle surprise à 50 km tout pile de prendre le bateau pour traverser la Meuse.
vraiment très chouette, c'était sympa. Ça permet de joindre la Belgique à de l'autre côté les Pays-Bas, du côté de Heesden. Et vraiment très sympa, très belle surprise en tout cas d'avoir pu le faire au 50e kilomètre. Ça a pu faire aussi une petite pause. Voilà, vraiment très sympa comme expérience. 58e kilomètre, je vais en profiter pour manger un petit morceau de tartine avant de repartir. En tout cas, je peux dire que je suis toujours aux Pays-Bas parce que je suis sur une plaine de jeu où il y a des enfants et ça parle néerlandais. Ben, me voilà toujours aux Pays-Bas après une dizaine de kilomètres. Vraiment agréable. Très. J'ai l'impression d'être tout seul. Eh bien me voici au 70e kilomètre. Cette pause-ci je l'attendais. J'ai vu qu'il y avait un banc avec une table de pique-nique à plus ou moins 3 km. Et donc voilà, il était temps que je m'arrête. Là je commence à sentir des inconforts, à avoir un petit peu mal aux fesses. Je m'approche tout près de l'abbaye de Val-Dieu. Et le cadre est magnifique, je vous laisse contempler. Regardez, vraiment au calme. Superbe paysage, très calme. Ici je vais profiter pour faire une petite pause, grignoter un petit peu et puis reprendre. Sixième kilomètre, après une belle côte, je commence là à bien le sentir et je suis tombé sur un banc avec une superbe vue, donc je me suis dit je vais m'arrêter 2-3 minutes, je vous laisse regarder cette superbe vue. Et je ne suis pas tout seul non plus comme vous pouvez voir. Je me suis arrêté sans vraiment savoir où j'étais et finalement je peux me rendre compte que nous sommes à Charneux, exactement à cet endroit-ci. On a passé les 80 km. Bon ça grimpe un petit peu. Je vais vous montrer. Bien au calme en tout cas. Et je pense qu'on va bientôt monter justement sur la ligne 38 pour les derniers kilomètres. Les 20 derniers kilomètres. Me voici sur une terre bien connue finalement, qui est la ligne 38 au niveau de Timister Clermont. Je profiterai de faire une halte dès que je vois un banc. Et ben voilà. Je suis au 83e kilomètre et ici je vais me poser un petit peu, manger et profiter de m'allonger et de faire ce que j'adore faire quand je fais mes balades à vélo, c'est-à-dire m'installer dans un champ ici
Voilà, je trouve un champ sur le bord de la ligne 38 avec une superbe vue comme vous pouvez voir. Et donc je vais en profiter pour manger tranquillement, pouvoir retirer un peu mes chaussures et détendre mes jambes pour reprendre presque les 20 derniers kilomètres. Et ben ça fait trop du bien après avoir mangé, pouvoir s'allonger, pouvoir tordre ses jambes et tordre son dos. C'est trop agréable. C'est la reprise qui va être un peu plus dure là, pour les derniers kilomètres. Ben, ça m'a vraiment fait du bien, mais j'ai fait genre de micro-sieste de 10 minutes peut-être. Le réveil est toujours un peu perturbant, mais voilà, je pense que je me sens bien reparti pour les 20 derniers kilomètres. Les 20 derniers kilomètres qui restent. Pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, les ravels sont limités à 30 km/h. Et ben, me voilà au 93e kilomètre. Globalement ça va, mais je sens que j'ai besoin de faire davantage de pauses. J'ai un peu des douleurs à gauche à droite. Et là je sentais une fringale au niveau du sucre. Donc je vais en profiter pour manger des crunchy Kellogg's. Des gros morceaux pour prendre des forces pour les derniers kilomètres qui restent jusqu'à la maison. Bah dis donc, c'est vraiment très bon ça. Ça c'est se manger facilement. Je pense que j'en ai bien mangé 10. Et ça appelle le suivant. C'est comme les dragibus. Il reste un peu moins de 11 km. Bon, après cette pause, c'est crunchy bien sucré. Bon, je pense que je suis bon pour arriver jusqu'à la fin, mais ce n'est pas encore dit. En tout cas, le faire sans pause. Je vais être heureux de pouvoir partager bientôt mes 100 km. Je vais voir au compteur. Et voilà, 100 km de parcours. Premier 100 km. Vraiment content. Super fier de moi. Et ben voilà, je suis sur le dernier kilomètre. Alors je ne sais pas si c'est les crunchy que j'ai mangé ou si c'est l'exaltation de la fin de parcours. Mais je me sens étonnamment un peu énergique. Vraiment content en tout cas. Et ben voilà, retour à la maison. Extrêmement fier d'avoir fait cet objectif, de l'avoir accompli. Merci en tout cas pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'en tout cas vous avez apprécié et moi j'ai bien aimé avoir partagé cette expérience avec vous. Ciao ciao.